Une journée de semaine dans ma vie commence à 6h du matin. Pendant que maman fait son yoga, moi, j'émerge doucement du sommeil. Ce n'est pas toujours la grande joie, mais aujourd'hui c'est vendredi, alors c'est tout sourire que je vais sous la douche. Premier obstacle notoire, j'avais oublié que je devais me raser. Du coup, ça m'a mis pas mal en retard. Au moment où je me suis brossé les dents, il était déjà temps de partir pour le lycée, sinon j'allais vraiment être en retard. Je mangerai quelque chose sur la route. Je suis arrivée de justesse au lycée. Heureusement, parce qu'on ne m'aurait pas accepté en cours de maths si j'avais une seule minute de retard. Et en même temps, est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à faire ? Sincèrement, ça doit être la matière la plus ennuyeuse du monde. Par contre, quand Luna Villarreal arrive en retard, elle en lui dit rien. Cette fille se croit tout permis, c'est incroyable. J'y pensais encore pendant le cours d'informatique. Et pourtant, on était sur une leçon super intéressante, la création d'un magazine, rien que ça. J'ai vite fait de ne plus penser à Luna. Le déjeuner était beaucoup plus agité que d'habitude. Aujourd'hui était un jour très important pour notre équipe de foot. Tout le monde arborait les couleurs de l'école. Enfin, tout le monde, j'abuse un tout petit peu. Mais c'est dans une ambiance un peu plus euphorique que d'habitude que le déjeuner s'est déroulé. J'ai même pu retrouver Jeb après ça. On se tourne autour depuis le début de l'année. Il fait partie de l'équipe de foot. Je voulais simplement lui souhaiter bonne chance, mais finalement, je lui ai donné rendez-vous dans une salle de classe vide avant le match. Énorme erreur, ça ne s'est pas passé comme prévu. On peut le dire, j'étais dévastée. La pause était encore longue, alors j'ai décidé de rentrer à la maison. C'est dans ce genre de moment que j'ai besoin de Monsieur Chat. Il sent quand ça ne va pas et me console à sa manière. Peut-être que si j'avais mieux su interpréter les signes aussi, Jeb n'est pas intéressé par moi et j'aurais dû le comprendre. Ça m'aurait évité bien des tracas en tout cas. Mais bon, je ne peux pas me terrer avec Monsieur Chat toute la vie. Il fallait bien que je retourne au lycée. Le cours de sciences ne m'a pas tant emballé que ça cependant. D'ailleurs, j'ai raté le match. Et ils ont gagné. C'est cette chère Luna qui m'a appris la nouvelle. Je la soupçonne de savoir quelque chose. Et concernant Jeb, j'aimerais pouvoir le féliciter, lui dire à quel point je suis fière que leur équipe ait gagné. Mais alors même qu'on est au sein de la même équipe de Pom Pom Sims, j'ai été incapable de lui adresser la parole tout du long. C'est peut-être parce qu'il était là aussi que j'ai eu du mal à me concentrer. J'ai fait pas mal d'erreurs. Et j'ai décidé de rester un peu plus longtemps pour m'entraîner davantage. Sauf que ça n'a pas été beaucoup plus fructueux. J'ai enchaîné les erreurs. J'avais besoin de me changer les idées. Ça devenait urgent même. Alors j'ai fait un tour à la nouvelle boîte de nuit pour adolescents qui vient d'ouvrir à Newcrest. Avec la chance que j'ai, la personne que je ne voulais justement pas voir était justement là. J'avais prévu de l'ignorer royalement, mais c'est lui qui s'est automatiquement tourné vers moi. Il s'est excusé pour tout à l'heure. Il était stressé avec le match et il ne s'attendait pas du tout à recevoir une déclaration d'amour. D'autant plus qu'il avait prévu de me faire la sienne après avoir gagné le match. Mais bon, je ne suis pas venue. Ça n'explique pas son rejet, mais il était quand même prêt à faire ça devant toute l'école. Je veux dire, toute l'école quoi. Alors forcément, de fil en aiguille, on a pas mal discuté ce soir-là. Et après quelques verres, on s'est tout bonnement lâché sur la piste de danse. Et quand je dis lâcher, c'est vraiment lâcher. Jusqu'à se rapprocher un petit peu trop. Je ne sais pas exactement combien de temps on a dansé, mais ça m'a paru une éternité. Et sincèrement, j'aurais voulu que ça ne s'arrête jamais. Et je crois bien que lui non plus. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. La journée avait mal commencé, mais mon Dieu, quelle soirée! C'est avec les étoiles plein les yeux que je suis rentrée à la maison. Il fallait que je raconte ça à quelqu'un. Mais pour éviter les rumeurs stupides au lycée, je ne pouvais pas le dire à n'importe qui. C'est là que tu entres en jeu, cher journal. Mon confident le plus proche. J'ai même eu le temps de dîner avec maman et de lui raconter toute ma journée. Évidemment, j'ai occulté certains détails. Elle n'est pas encore prête pour que je lui dise tout. Monsieur Chat a ensuite réclamé mon attention et évidemment l'a eue tout entière. C'est exténué que je me suis enfin mise au lit après cette longue journée. Mon week-end s'annonce incroyable et d'ici là, j'ai de quoi rêver un peu.